Coucou, c'est moi, vous me reconnaissez? Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête ici, mais là j'ai envie de vous faire une vidéo un peu à l'ancienne. Je suis en pleine réflexion pour réaménager le pré des juments et j'ai envie de partager ça avec vous. Pourquoi je veux absolument changer le pré là tout de suite maintenant? Parce que déjà j'ai des sous de côté, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, c'est aussi et surtout parce que depuis le premier confinement, donc depuis 2 ans, Bobo me frôle la fourbure à chaque printemps, à chaque automne. Et je sais qu'un jour, en fait, ça va finir par nous tomber sur le coin de la gueule. Et j'ai pas du tout envie. Et là, en fait, elle est bien. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors, quand on la voit comme ça, je suis d'accord que ça saute pas aux yeux, surtout que là, elle n'est pas dans la meilleure des positions. Mais elle est vachement mieux. Je vous mettrai un avant-après. Vraiment, il y a eu des périodes où elle était noyée dans le gras, c'est-à-dire qu'on voyait plus son garrot, elle avait des plaques de graisse sur les fesses, elle avait un ventre énorme. Alors, son ventre pourrait être un peu plus svelte, je suis d'accord là-dessus. Mais déjà, elle est au foin, donc c'est normal qu'elle ait le ventre gonflé. Et puis, ça reste un Camargue, donc qui a tendance à assimiler et à stocker beaucoup, donc à grossir plus facilement. Mais vraiment, c'est... Enfin, moi, je trouve qu'elle est beaucoup mieux. On voit que son ventre déborde plus comme c'était le cas. Et c'est beaucoup mieux. Et je la sens aussi et surtout beaucoup mieux dans son corps, c'est-à-dire qu'au niveau de ses pieds, ça n'a plus rien à voir. Elle marche super bien sur tout type de sol, que ce soit montée ou à pied. Enfin, c'était pas le cas quand elle était dans ces périodes de presque fourbure. Donc vraiment grosse amélioration de ce côté-là, même si ça a jamais été catastrophique. Je me rends compte qu'il y a un vrai mieux quand même. Et même au niveau de sa locomotion, je vois une différence. Et même dans sa manière de bouger d'une manière générale, quoi. Elle a moins la flemme tout simplement, et c'est pas une question de flemme en fait, c'est que elle est juste plus en forme et plus à même de se bouger. Et j'ai vraiment envie qu'elle reste comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie de m'investir là pour réaménager le pré, parce que je sais que au-delà de l'avoir mise au travail, puisque je l'ai aussi mise au travail depuis, puisque j'ai plus de temps aussi avec Jules qui est à la crèche maintenant, et je sais qu'au-delà du travail et aussi des températures de l'hiver qui l'ont fait aussi maigrir, il va falloir que je modifie son environnement pour déjà favoriser le mouvement et aussi pour pouvoir lui donner accès à l'herbe de manière plus raisonnée que les autres années où je faisais un peu comme je pouvais avec le temps et les moyens que j'avais. Là du coup ce que je vais mettre en place, ça va faciliter toute cette gestion là, donc je vais vous expliquer de toute façon. Bon, du coup je vais vous présenter la partie qui est consacrée aux juments parce qu'elles n'occupent pas tout mon terrain, mais c'est tout ça. Je sais pas quelle surface il y a, mais j'ai divisé en 2 parcelles, donc une petite ici pour l'hiver et une plus grande qui est tout là-bas, que je vais vous montrer après pour l'été. Donc on va commencer par celle-ci où elles sont actuellement. Donc là on a la porte, je vais essayer de vous mettre des plans en même temps pour vous montrer à peu près où on se situe, je pense que ce sera plus simple à comprendre. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout d'herbe, c'est complètement surpâturé. On a un abreuvoir, enfin 2 abreuvoirs ici, on a la réserve de foin là et on a l'abri du coup juste derrière auquel elles ont accès tout le temps, peu importe dans quel pré elles sont. En fait, quand elles sont dans ce pré là, elles ont accès par là, et vous voyez ici j'ai mis une porte, donc elles ne peuvent pas accéder à l'autre pré. Et quand elles sont dans le pré, j'inverse les portes, c'est à dire que cette porte là va ici avec ces isolateurs là, et du coup elles ont accès à l'abri par l'autre côté. Ici j'ai un gros tas avec des troncs, des palettes, donc ça c'est impossible à bouger. C'est pour ça que je vous le présente, parce qu'en soi ça ne sert à rien, mais il est là et je peux pas faire grand chose. On a un râtelier à foin, donc ça c'est le foin pour la nuit, donc le soir je le remets là dedans, et pour la journée vous voyez il reste du foin. Elles ont ce filet là qui est suspendu à ces arbres. Ensuite ici là c'est clôturé parce que vous le voyez, j'ai 2 chaînes et c'est rempli de glands. Je sais pas si vous verrez sur les images, mais c'est clôturé finalement quasiment tout l'hiver, et elles n'ont quasiment pas accès à cette partie là. Ensuite on a une pente et on accède au palier du bas. Donc là on a un tas de crottins au milieu parce qu'on n'a pas d'autre endroit pour le mettre, et que la pente, ça se voit pas trop sur les images je trouve, mais elle est très raide à monter avec la brouette pleine, donc on met le crottin là. Et malheureusement on a des sangliers qui viennent, donc c'est complètement tout éparpillé, c'est n'importe quoi. Mais enfin vous le voyez peut-être pas, mais tout ça là c'est des sangliers, c'est une catastrophe. En fait toute cette partie là de mon terrain et tout ce qui monte en fait derrière les prés et tout, c'est pas grillagé encore, on va le faire en même temps. Mais là pour le moment du coup les sangliers viennent régulièrement et me pètent les clôtures régulièrement, et j'en ai vraiment marre. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir faire tous ces réaménagements parce que c'est pas possible quoi. Ce pré là est vraiment petit, enfin c'est même plutôt un paddock qui va jusqu'au fond là-bas, et c'est la partie que j'ai choisi de sacrifier entre guillemets pour l'hiver. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y a plus rien qui pousse quoi. Il y a des genêts, voilà, plein de genêts partout. Et sinon, il n'y a vraiment pas grand chose qui pousse. Donc là, on est arrivé au fond, et donc elles se sont créé un chemin juste là. Donc là, il y a de nouveau une pente
qui est assez raide, il faut dire ce qui est. Et là on arrive à la limite du deuxième pré, et donc elles se sont créées un petit chemin juste là le long des clôtures. Hop. Vous voyez, les sangliers me ruinent complètement le terrain. Là, c'est catastrophe et j'avais de l'herbe et tout et ils m'ont tout enlevé. Je sais pas si vous voyez, mais enfin, c'est pas des taupes, hein, tout ça, c'est des trous de sangliers. C'est vraiment déplorable, ça me dégoûte. Et donc là, du coup, elles se sont fait un petit passage où elles descendent et quand il n'y a plus les clôtures, elles passent également là. Il faut savoir que toute cette partie-là, elle est quand même assez boueuse. Enfin là ça fait un moment qu'il n'a pas plu, mais dès qu'il pleut c'est là que ça prend le plus cher et l'eau stagne en fait. La pente est vraiment comme ça dans ce sens là, donc toute l'eau part là-bas et toute cette partie là se retrouve assez vite pleine de boue et parfois même inondée. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de sacrifier cette partie là, parce que de toute façon dès qu'il pleut c'est... les chevaux ruinent tout en fait en marchant et tout, ils retournent tout. Donc voilà pour cette partie là, je crois que j'ai dit le principal. Du coup on va attaquer l'autre pré. Alors pour vous simplifier la vie, on va partir de la porte de l'abri. Normalement c'est pas l'entrée principale, je vais vous la montrer, mais vu qu'en fait elle va dégager par la suite, ça sert à rien de vous embrouiller l'esprit. Donc là on est dans la deuxième partie du pré, le premier pré est juste là. Et on est là, il y a 2 minutes, on était en train de longer ici. Donc ce pré là, j'utilise pour l'été d'une part parce qu'il y a énormément d'arbres et qu'il est super ombragé et que du coup pour l'été c'est top. Dans l'autre pré, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a vraiment pas beaucoup d'arbres et du coup pas beaucoup d'ombre. Et ici c'est vraiment primordial d'avoir de l'ombre pour l'été parce que sinon les chevaux ils cuisent clairement. Et d'autre part j'ai énormément de chênes, c'est-à-dire que ça c'est un chêne, ça là-bas c'est un chêne, ça c'est des chênes. Ça c'est des chênes et encore on n'est pas dans la partie où il y en a le plus. J'ai aussi beaucoup d'oliviers, j'ai des arbousiers, mais j'ai aussi beaucoup de chênes. Et bah comme je vous disais tout à l'heure, qui dit chêne dit gland. Vous voyez là tout ça au sol, c'est pas que des cailloux. Il y a aussi énormément de glands, vous entendez ça croustille. Et ça c'est mon gros problème, c'est que du coup je peux pas du tout laisser l'accès aux juments à ce pré là l'hiver parce qu'il est rempli de glands. Vraiment, là il y a des chênes, là-bas il y a un chêne, là il y en a, là aussi, là aussi, là aussi, là-bas il y en a 2 ou 3, là-bas il y en a encore 4 ou 5. C'est vraiment rempli de chênes, même tout le tour c'est que des chênes. Donc c'est la grosse problématique de mon terrain, c'est qu'il y a des chênes absolument partout. Donc du coup au niveau des points d'intérêt, dans ce pré là on a un abreuvoir sous le chêne. Et les zones de foin, je mets le râtelier juste là en bas et un autre filet à foin dans des arbres là-haut. Il est aussi sur 2 paliers, donc le deuxième palier est juste là. Donc vous voyez, on a une pente quand même assez raide là. On a une petite parcelle juste ici, donc qui est pas très grande, mais quand même c'est déjà pas mal. Là c'est tout en pente douce, donc les juments y passent, elles se sont fait une petite piste juste là au milieu. Et on a un deuxième passage qui a été fait par l'humain quoi, qui est juste là et qui rejoint en bas. Les sangliers, mais ils vont tout retourner, putain. Là on a l'aire de jeu de chouquette, donc ça va être modifié, je vous expliquerai après, mais on va en garder qu'une partie parce qu'en fait elle ne s'en sert pas, elle monte souvent là dans l'arbre, donc je pense qu'on va laisser cette partie là, mais tout ça va dégager parce que vraiment elle s'en sert pas. Et là ça normalement vous l'aviez vu je pense dans une ancienne vidéo, il me semble que j'en avais parlé, on a mis des embûches tout le long. Donc là évidemment ça ressemble plus à grand chose parce que les sangliers sont passés par là. Mais de base en fait l'idée c'était que vu qu'il y a le point de foin qui est ici et un autre là-haut, vous voyez peut-être la ficelle, je vais essayer de vous zoomer. Hop, vous voyez là la ficelle à ballot, enfin les 2 ficelles à ballot, donc je suspends un filet à foin là. Donc vu que le foin est de ce côté là du terrain et que l'abreuvoir est juste là, pour aller du point d'eau à un point de foin, les juments étaient obligés soit de passer par une des embûches, soit de monter pour aller là-bas ou de monter pour redescendre, donc ici. Et ça favorisait encore le fait qu'elle se bouge et tout, donc on avait mis ça en place l'été dernier et c'est complètement ruiné, il faudra vraiment qu'on le refasse. Donc actuellement la porte de ce pré là est juste ici. Alors on est revenu au niveau de l'abri pour que je vous explique maintenant ce que je projette de faire. On va partir de l'abri à chaque fois, comme ça vous vous repérerez mieux je pense, et je vous afficherai encore une fois le plan vue du ciel, ça sera beaucoup plus simple pour vous à comprendre. Donc là en gros le but c'est de favoriser le déplacement comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je voudrais créer une piste qui va faire le tour des 2 prés, c'est à dire que ça
toute cette partie-là, elle resterait comme ça. Elles auraient toute la partie du bas que je vous ai montré tout à l'heure où je vous ai dit que c'était boueux et sacrifié. Là, je ferai sauter la clôture qui est là et je ferai un couloir en fait qui va tout le long de la clôture, qui monte au niveau du dernier palier là-bas, qui fait tout le tour. Donc là, on est sur le palier, donc ma piste, hop, ferait tout le tour comme ça. Et dans cette zone-là, là, alors si j'ai le budget, il n'y a rien de fait encore une fois. Hein. Là, je suis en train de vous parler de ce que je vais faire dans l'idéal. Après, ça sera sûrement pas comme j'imagine parce que peut-être que techniquement, il y a des choses qui vont pas pouvoir se faire. Peut-être que au niveau du budget, ça va pas passer non plus. Mais là, idéalement, toute cette zone-là, j'aimerais leur mettre du sable pour leur faire une zone de roulage. Ensuite, là, on repart pour un couloir le long des clôtures. Hop, tout là-bas. Et pareil, qui longe tout là, qui passe devant la porte qui sera du coup condamnée puisque elle n'aura plus lieu d'être. En fait, il n'y aura qu'une entrée et qui rejoindrait du coup à l'abri. Donc ça leur fait vraiment un circuit qui fait tout le tour des deux prés. Sur cette partie-là, je pense qu'on va un peu modifier les clôtures dans le sens où elle va toujours partir de l'abri, mais elle va rejoindre le tas de bois. Je vais refaire partir une clôture de là qui va faire tout le tour comme ça, hop, j'essaie de vous montrer avec mon doigt mais vous aurez le plan encore une fois, et qui va descendre à peu près en fait là où vous avez les fils blancs, parce que comme je vous disais tout à l'heure, cette partie là elle est inexploitée l'hiver à cause des glands, donc autant qu'elle serve pour la parcelle d'été. Donc cette clôture que vous voyez juste là, on voit pas très bien les fils chez moi, ça va sauter et ça fera partie de cette parcelle là. Je compte mettre la porte d'entrée de la parcelle d'herbe, du coup donc toute cette parcelle là ici, parce que là vous voyez elles ont déjà créé un chemin, donc hop, elles viendront comme ça et elles passeront là. Globalement là ça reste la même chose, et par contre je vais ajouter une porte provisoire pour l'hiver, puisque comme je vous disais il y a des chênes partout, même sur les pistes, et du coup en plein hiver quand il y a les glands qui tombent, c'est hors de question qu'elles aient accès à ces endroits là. Donc je vais mettre des portes provisoires juste là, donc de là à là, pour fermer cette zone là, puisque là de toute façon j'ai des chênes et pareil je clôture l'hiver. Cette année j'ai pas eu besoin parce qu'ils n'ont pas fait de glands, je ne sais pas pourquoi, mais les autres années j'avais besoin de clôturer, donc je clôturais de ce piquet à ce piquet là, et je fermerai aussi provisoirement l'abri de ce côté là pour qu'elle n'ait pas accès en fait à toute cette partie là. Finalement pour l'hiver, le temps qu'il y a des glands, ça sera exactement le même principe que ce que c'est actuellement, c'est à dire qu'elles auront hop toute cette partie là plus tout le bas là-bas jusqu'au fond. Et par contre l'avantage c'est que je pourrais leur libérer les couloirs là maintenant. Là c'est la période où on commence à plus avoir de glands et où il faut qu'on ramasse avec ma soeur. Et à ce moment-là, à partir de janvier, février, parce que là on doit être quoi, le 25 janvier je pense, un truc comme ça, je pourrai leur ouvrir les couloirs et ça favorisera les déplacements puisqu'elles feront tout le tour du pré pour aller à différents points d'intérêt. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, mais je vais changer le point d'eau de place. J'ai bien envie de faire un point d'eau ici, donc le couloir sera plus large à cet endroit là évidemment, et là au moins il est à l'ombre sous un gros olivier. J'ai évidemment absolument besoin que l'abreuvoir soit à proximité du robinet, donc je pense qu'ici c'est l'idéal. Ça fait pas une grande distance à faire quand elles ont le foin là, mais par contre ça va être intéressant, c'est quand j'aurai le foin dans la parcelle ici, puisque le foin va être aux mêmes endroits, donc c'est-à-dire là et là-bas au fond. Et du coup si elles veulent aller du foin à l'eau, il faudra qu'elles sortent là, hop, qu'elle passe par là-bas, par la porte qui sera en bas, qu'elle remonte, qu'elle passe dans l'abri, qu'elle ressorte ici et qu'elle vienne jusque là pour boire. L'hiver c'est moins grave dans le sens où il fait déjà froid, elles sont déjà plutôt bien physiquement normalement en principe, donc c'est moins grave si elles se déplacent moins. Par contre au printemps, à l'automne, j'ai vraiment besoin qu'elles bougent. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes explications et que je vous ai rien oublié, j'espère. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, il y a moyen qu'il y ait des choses qui se fassent pas comme je le prévois, et vous allez le voir au fur et à mesure, mais dans l'idée je voulais partir sur ça. Le but c'est vraiment d'optimiser mon terrain pour faire en sorte que les juments se déplacent prioritairement et du coup qu'elles se maintiennent plus ou moins en forme, même si j'ai conscience que c'est pas ça qui va faire que Bobo sera athlétique, et c'est pas mon but honnêtement. Je suis persuadée que en la faisant un peu plus bouger déjà, je vais voir une différence et je vais réussir à la maintenir dans un poids plus ou moins je dirais pas idéal, mais voilà, correct. Maintenant j'ai hâte de m'y mettre, il va falloir que je fasse des recherches parce que j'ai quand même pas mal de matériel à acheter. Il va falloir que je rachète du fil de clôture, il va falloir que je rachète des piquets. Il faut aussi que je rachète un électrificateur parce qu'il n'est pas solaire et du coup il faut que je recharge les batteries régulièrement et ça me saoule, j'y pense pas et je nique toutes les batteries. Donc là je me dis que je vais investir dans un électrificateur solaire et au moins il n'y aura plus besoin de recharger puisque la batterie se rechargera grâce au panneau solaire et ça sera beaucoup plus simple pour moi. J'ai bien envie aussi de mettre en place un petit bar à minéraux, mais
ça, c'est pas ce qui va me coûter le plus cher, donc je vous en reparlerai au moment voulu quand on le fabriquera. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est pas quelque chose de très connu et pourtant c'est super génial. En attendant, je vais aller faire mes corvées parce que la vie ne s'arrête pas et que j'ai quand même toutes mes obligations de propriétaire. Donc je vais aller faire mes corvées tranquillement. Et puis du coup, je vous retrouve pour vous dans 2 secondes et pour moi dans quelques jours, quelques semaines, je sais pas. Je vous ai pas repris en face cam, mais après cette longue séquence, j'ai bossé un petit peu. Il a fallu compter, donc à ma manière, hein, le nombre de piquets à acheter, et comme vous le voyez, j'étais bien accompagnée. Une fois tout le matériel reçu, il a fallu planter les piquets, toujours en bonne compagnie comme vous pouvez le voir, avec mon assistant qui a pris son rôle très à cœur. Hop, t'es prêt? Attention. Attention. Il a aussi fallu couper certaines branches pour laisser suffisamment de place aux juments pour par la suite circuler sur les pistes. Et ramasser toutes ces branches aussi. Bon, c'est le jour J. Julie se demande ce que je fais. Qu'est-ce qu'on fait? On filme? C'est toi? Oui, c'est toi. C'est le jour J, ça y est. Là, on était avec Jules, on vient de finir d'installer les clôtures provisoires que vous voyez juste là. Donc pour l'après-midi, les juments seront dedans, puisque du coup, on fait sauter toutes les clôtures parce que je sais plus si j'avais expliqué. Je veux plus de ces fils-là qui sont hyper dangereux. On les voit pas. C'est censé être super conducteur. J'avais mis ça pour les sangliers à la base parce que mon terrain n'était pas clôturé. Là, vous voyez derrière, ça y est, on a mis du grillage et ça marche pas. Donc voilà le paddock des filles pour la journée. Bon, c'est pas très grand, mais il y a de quoi manger, donc elles s'ennuieront pas. Et du coup, dès ce soir, elles auront accès aux pistes. Donc là, vous êtes dans un couloir. Là, je sais pas si on voit bien. Donc ça, ils y auront accès dès ce soir et pour tout le temps, du coup. Bon, et j'ai oublié de terminer mes histoires de clôture, mais j'ai opté pour un ruban assez épais marron pour le haut et de la ficelle blanche pour le bas. Pour le coup, je voulais que les clôtures soient visibles et surtout qu'elles cassent plus facilement que l'ancien fil si jamais une des juments se prend dedans pour éviter les accidents. D'ailleurs, Iris étant la pro pour passer sous les fils non électrifiés, on a décidé d'alimenter également la partie interne des pistes. Bon, je vous retrouve, on est le lendemain des travaux, on va dire ça comme ça. J'ai pas du tout filmé hier, enfin j'ai filmé quelques extraits, mais c'est pas du tout représentatif du boulot que c'était. On a bossé, on y a passé jusqu'à 21 h et ça y est, les pistes sont là. Là on voit rien du tout, mais de toute façon ça tombe bien puisque je vais tout vous montrer en détail. La bonne nouvelle, c'est que déjà les juments les exploitent. Bon, ça c'est pas très étonnant parce qu'il y a de l'herbe de toute façon, donc je savais qu'elles allaient être contentes. Et surtout, elles ont l'air de s'y retrouver, elles ont pas l'air trop perdues. J'avais un petit peu peur de l'effet labyrinthe en fait, vu qu'elles ont l'habitude que tout soit tout facile, tout droit. Je me disais qu'elles seraient peut-être perdues s'il fallait qu'elles se rendent d'un point A à un point B, mais a priori, tout va bien. Donc là, je vais pas vous refaire tout le tour comme j'avais fait la première fois, je vais juste vous expliquer vaguement tout, histoire que vous compreniez ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire, pas pu faire. Et je vous ferai de façon d'avant-après, mais quand tout sera fini, là, on a juste fait les pistes, mais il reste encore plein de choses à faire comme je vous l'expliquais hier. Donc là, cette porte, à la base, ça venait comme ça et la porte était là. Et j'avais prévu moi de condamner ici, de faire un fil normal et de mettre plutôt la porte là parce que quand on vient me livrer le foin, le monsieur passe là avec son 4x4 et il me livre là-bas. Sauf qu'en fait c'était trop galère à faire, il fallait vraiment faire une grande porte parce que les piquets, ça tombait pas juste et tout. Donc on a fait une grande porte en biais ici. Et donc là, premier changement, puisque de base c'est l'abri en fait qui était fermé en deux. J'avais toujours un côté de l'abri qui était fermé et l'autre ouvert pour donner l'accès d'un près ou de l'autre dans l'abri. Là, en fait, elles ont tout le temps accès à cette partie-là. Donc l'abri est à disposition des deux côtés comme elles veulent. Et avant, en fait, c'était fermé de ici à là. Et comme ça. Et en fait, la partie qui est derrière la clôture qui est là, maintenant, fait partie de l'autre pré. Donc là, en fait, vous êtes dans un couloir, entre guillemets. Donc c'est le grand paddock d'hiver.
Cette partie-là a été agrandie puisque avant les clôtures, voilà, elles étaient dans l'alignement de ce poteau, enfin un petit peu après, juste là, et elles étaient tout là. On voit bien la démarcation avec l'air. En fait, ça descend comme ça et j'ai la porte pour accéder à ce pré-là, où elles ne sont pas. Hein. Là, elles sont sur les pistes, mais donc la porte pour accéder au pré qui est à la parcelle qui est au milieu en fait de la piste est juste là. Juste ici du coup on a ouvert puisque c'était fermé, hop le piquet était là, ça faisait comme ça et ça se fermait là. Là on a tout ouvert et on a accès ça y est aux pistes. Donc j'ai fait des couloirs assez larges, hein. Ils font tous minimum 3 mètres. Là il y a plus parce qu'il y a l'arbre au milieu. Mais voilà ils sont quand même assez larges. Il y en a 2 qui sont très contentes. Ça va ma belle? T'es contente hein? T'as plein d'herbes, tu vas vous gonfler. Tu me fais pas une fourbure s'il te plaît. Juste ça. Ouais. Je sais pas si on se rend bien compte, en fait je suis en train de vous faire le tour parce que je vois pas comment je pourrais vous montrer autrement. Tout là c'est la parcelle du milieu justement donc, qui est accessible par la porte qui est de l'autre côté là-bas. Là on est toujours dans un couloir. Alors ici c'est l'endroit où j'avais prévu le bac à sable qui ne se fera pas tout de suite malheureusement parce que là financièrement c'est un peu juste. Donc pour le moment je laisse cet endroit comme ça. Je vais voir si on met un point d'intérêt, peut-être du foin ou je pensais le foin l'accrocher à l'arbre qui est penché là-bas. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais voilà, je vais essayer de voir pour mettre quelque chose ici pour les pousser à venir jusque là. Et en bas au niveau de cet arbre là il y aura sûrement ce que je vous disais hier, le bar à minéraux. Donc là je sais pas si vous vous repérez mais on était là-bas il y a quelques minutes. Et voilà, on est revenu au niveau de l'abri, donc là on a fait le tour de la piste, donc je sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo mais mon terrain est pas très très grand. Mais déjà voilà, ça fait des sacrés tours à faire si elles veulent aller d'un point A à un point B. Il y a encore quelques petits trucs à faire, c'est loin d'être fini, mais pour l'instant on en est là. Entre temps, on a repensé les embûches avec Nina et on est parti sur un tronc, une sorte de grande croix, un obstacle un peu incliné type obstacle de volley en crosse, des branches à enjamber type barre au sol et une branche surélevée. On est mi-septembre et on vient de passer l'été avec la nouvelle configuration et je pense qu'il est temps de vous faire un petit récap, donc c'est parti. Je suis désolée d'avance, je sais pas trop ce que ça va donner en termes de qualité puisque j'ai cassé mon téléphone et j'ai un téléphone de dépannage pour le moment mais il est moins bien, j'ai pas de stabilisateur dessus. Donc je vais essayer d'être le plus stable possible et de vous faire vraiment au mieux. Mais désolée d'avance. Donc là, ça fait une semaine que j'ai fermé les pistes, puisque si vous vous souvenez, je vous avais expliqué qu'il y a plein de chênes partout dans toute cette partie-là du pré, donc que je serais obligée de fermer les pistes pour l'hiver à partir du moment où les glands tombent des chênes. Donc c'est ce qui commence à arriver, donc j'ai tout fermé. Et la parcelle du milieu, ça doit faire une semaine et demie qu'elle est fermée. Et vous voyez, il y a déjà de l'herbe qui repousse. C'était vraiment comme ça en fait jusque là, puisque les juments avaient surpâturé dessus. Hein, c'est surpâturé complètement ici. Donc elles avaient surpâturé dessus tout l'été. Et bon, je suis agréablement surprise du résultat. Du coup pour l'hiver, alors là c'est complètement provisoire mais pour le moment je leur mets les filets là dans les arbres, sauf que ça va pas durer parce que vous voyez ils sont complètement défoncés parce que en fait ça frotte avec les écorces et tout, ça les abîme. Ce qui est prévu c'est qu'on change le râtelier de place, râtelier qui est pour le moment, je cours et j'accélérerai. Nouveau râtelier donc que mon papa nous a construit et qui est trop bien, franchement trop bien. Donc je mets le filet de la nuit là-dedans, mais c'est vrai que j'aime pas trop qu'elle soit dans l'abri parce qu'il est quand même pas hyper grand, il fait 4 par 4. Et en fait j'avais mis l'ancien râtelier ici pour pas qu'Iris ait accès à la réserve de foin qui est juste là. Mon papa nous a fabriqué une sorte de petit volet qu'on peut fermer quand on se fait réapprovisionner le foin. Comme ça on va pouvoir prendre le râtelier qui est donc là à l'intérieur et on va le déplacer
juste ici ou dans ce secteur, je sais pas encore trop, il faut que je vois exactement quand ça pleut où l'eau passe, parce qu'ici on est vraiment dans la partie la plus basse du terrain. Ça ruisselle très très fort, ça inonde. Alors, petite pause vite fait, juste pour préciser que la clôture qui est juste à gauche là, elle est provisoire, vous le devinez, il y a encore un chêne sur le bord et donc des glands. Voilà, voilà. Donc il faut que je vois vraiment quelle partie n'est pas trop boueuse non plus, donc peut-être qu'il sera là ou ici, je sais pas encore trop. Mais le but étant que le foin soit le plus loin possible du reste, puisque là, pour l'hiver, on arrive au bout du pré. Vous voyez, là, on avait accès, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au couloir. Et là, c'est clôturé pour l'hiver, puisque ici, on a des chênes. Donc voilà, pour le moment, elles n'ont plus accès à cette partie-là. Le but, c'est que le foin soit distribué plutôt ici. Quand il pleuvra, je le mettrai dans l'abri, mais vraiment, c'est tout. Et comme ça, si elles veulent boire... Alors là, je racontais des trucs inintéressants et inutiles, alors j'ai accéléré et je vous laisse ma petite voix de souris incompréhensible. Je sais pas si vous allez vous souvenir, mais j'ai la baignoire et j'avais aussi un bac ici que j'ai déjà déplacé. Et la baignoire, en fait, j'attendais qu'elle se vide parce que c'est hyper lourd. Sauf que ma soeur, je sais pas, on n'a pas bien communiqué et du coup, elle l'a re-remplie un jour en semaine. Elle a vu qu'elle était complètement vide, elle a un peu flippé. Elle m'a dit putain, il y avait plus d'eau et tout. Bah oui, c'était fait exprès. Donc du coup, elle l'a re-remplie. Donc là, j'attends qu'elle la vide pour pouvoir la transférer là-bas de l'autre côté. Et donc, je vais vous montrer où il faudra aller pour boire. Donc voilà où se trouve l'abreuvoir et où va se trouver la baignoire, donc vers ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la base, le but c'était que cet abreuvoir-là vienne ici. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, je vous expliquerai après. Et donc le pré se termine juste ici, vous voyez cette clôture, puisque après, pareil, on a des chênes de nouveau. Donc ça veut dire que toute la partie couloir, donc tout là, tout au fond là-bas et tout ici jusque là-bas où on était il y a 30 secondes pour vous, sont fermés pour jusque je pense à peu près février que tous les glands soient tombés. Et donc cette partie-là par contre restera au repos jusqu'à temps qu'il y ait de l'herbe assez haute sur pied pour pas qu'elle soit trop riche en sucre, etc. Mais ça on en reparlera au printemps puisque je vous referai je pense une vidéo récap. Où est-ce que je voulais en venir ? Ah oui, les projets qui étaient prévus qui n'ont pas pu se faire pour le moment. Donc on a l'abreuvoir qui devait changer de place. L'abreuvoir devait être changé de place au moment où on allait amener du sable. Chose qu'on n'a pas pu faire. En fait, c'est peut-être pas plus mal de voir une année entière passer pour voir comment le terrain réagit. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre du sable tout là-haut, tout en haut, au point le plus haut, en sachant que mon terrain est en pente et que ça ruisselle. Enfin voilà, si c'est pour me retrouver avec le bac à sable là... ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment très changeant selon les années. Ça fait déjà 6 ans que Bobo est là et ça va faire 3 ans qu'Iris est arrivé aussi. Et il n'y a pas une année où le terrain réagit de la même manière. Et donc, quel rapport entre le bac à sable et l'abreuvoir ? C'est tout simplement que pour le bac à sable, on comptait louer une mini pelle et que ce truc pèse 1 tonne puisqu'à la base c'est un lavoir. Et que du coup on comptait le prendre comme ça avec la mini pelle et l'amener là-bas. En attendant, je l'avais transformé en... Alors là, ça va être un bassin, je pense, oui, tout à fait. Bon, il a beaucoup plu. Ah, c'est plein de moustiques, il va falloir que je passe un coup d'épuisette. Mais du coup, je l'avais rendu utile entre-temps, je vous mettrai des images. J'avais fait un petit bac d'enrichissement en fait, où je cachais des morceaux de carottes et tout. Alors là, c'est un peu difficile à imaginer, je vous l'accorde, surtout quand il fait pas le focus. Mais voilà, ça me servait, je m'en suis servi autrement pour le moment. Mais à terme, le but c'est quand même qu'il serve d'abreuvoir ce truc-là. Après, au niveau des embûches, il y a aussi des choses à améliorer et à refaire parce que là, vous voyez, c'est tout détruit ce qu'on avait fait. Enfin, ça, non, mais ça. Donc, ça, il va falloir qu'on le refasse. Ça, il va falloir qu'on le retravaille parce qu'en fait, finalement, elle passe toujours par là parce que cette embûche-là est vraiment trop simple pour le coup. Je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. La vidéo est déjà assez conséquente, je pense. Là, on va passer l'hiver tranquille et je pense que je vous referai une petite vidéo pour faire un point. Au printemps, l'année prochaine, je sais pas. J'aimerais bien aussi mettre les petits changements dont je vous ai parlé en place. D'ailleurs, je vous ai pas parlé du bar à minéraux qui va voir le jour, mais je sais pas encore quand. Je me suis beaucoup questionnée là-dessus parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est super difficile de trouver des pierres avec une compo pas dégueu. Il y a une différence entre mettre un truc complètement dégueu, type liquide qui est bourré de sucre, et un truc pas hyper sain mais pas non plus catastrophique, mais voilà, moi perso je fuis un peu la mélasse et tout. Je me suis beaucoup questionnée si les excès pouvaient être nocifs ou pas, si c'était possible qu'avec une pierre à sel le cheval se mette en excès de quelque chose. Et voilà, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à tout ça, donc je vous en ferai part au moment voulu, mais le bar à minéraux va sûrement voir le jour. J'ai envie d'en faire des nuggets, ça. J'allais vous dire que du coup à la base j'avais vraiment prévu de vous faire un avant
et le après, mais le après fini. Et en fait, je me suis rendu compte que ça serait pas possible parce que bah, déjà financièrement, c'est compliqué pour moi de suivre et de faire tout d'un coup comme j'aurais voulu. Et il y a aussi mes idées qui changent et j'ai plein de nouvelles idées à chaque fois et du coup, bah, j'ai envie d'ajouter des trucs au fur et à mesure. Donc, si on fait vraiment comme j'aurais voulu le faire, je pense qu'on se retrouve dans 10 ans, comme dans la chanson. Donc voilà, je me suis un peu résignée, je me suis dit que je vous montrerai au fur et à mesure dès qu'il y a des changements un petit peu conséquents. Et puis ça permet aussi de faire un suivi au fur et à mesure que le temps passe, de voir comment le terrain réagit, etc. Puisque je vous rappelle qu'à la base, moi, je suis absolument pas pour ce système de pistes, puisque je trouve que ça nique les terrains et que c'est pas viable, etc. Donc je suis très certainement en train de revenir sur mes idées. Après, je parle sur un terrain comme le mien, avec un climat comme le mien, parce que c'est vrai qu'en Normandie, où il pleut tout le temps, ça me paraît vraiment compliqué de mettre ça en place sans stabiliser les sols, par exemple. Mais en tout cas, dans ma configuration, je suis en train de revenir un petit peu sur mes idées et je suis beaucoup moins extrême. Faut pas abuser, tu vois, j'étais pas extrême, mais je suis moins tranchée sur le sujet et je me dis, bah, des fois, ça vaut peut-être le coup de tenter, quitte à stabiliser après si ça va pas, mais ça me paraît moins inenvisageable que ce que ça me paraissait il y a peut-être un an de ça. Donc voilà, je trouve ça intéressant de vous faire part de mon point de vue là-dessus, puisque à la base je suis pas du tout pro piste Paddock Paradise et tout, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi la mode entre guillemets et qui étaient à fond là-dedans dès le début. Moi j'étais hyper sceptique, donc je suis peut-être un peu plus objective que certains, sans prétention aucune. Donc bref voilà, je vais arrêter de parler. J'espère que la vidéo vous a plu, parce que ça faisait longtemps quand même que vous n'aviez pas eu de vidéo. Et j'espère vous dire à bientôt. Je vais essayer, mais je dis rien parce que à chaque fois que je m'engage sur des trucs, j'arrive pas à suivre. Donc je dis rien, mais j'espère à bientôt. Ah, j'ai oublié de vous présenter cette chose. Tara, viens. C'est bébé Tara qui est arrivé au mois de juin. Et c'est vrai que j'en ai parlé sur Instagram, mais pas ici, puisque je n'ai plus publié depuis le mois de juin. Enfin, la dernière vidéo qui est sortie, Tara n'était pas encore là. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et du coup voilà, vous risquez de la voir régulièrement dans les vidéos puisqu'elle fait partie de la famille maintenant. Et voilà, je vous invite à aller voir sur Instagram si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le contexte qui a fait qu'on l'a accueillie, etc. Donc voici Tara, la plus belle. On ne sait pas quelle race c'est, sûrement du labrador et peut-être du chien de chasse. Elle est toute mignonne, elle a eu 6 mois là. Non, elle aura 6 mois, bah aujourd'hui, elle a 6 mois aujourd'hui. Et voilà. Allez, ciao les sales gosses!